je vais vous présenter aujourd'hui le petit contenu de cette boîte. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de deviner ce qu'elle peut bien contenir ou ce que ça peut être. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore les kits qui sont proposés dans les catalogues Stampin' Up. Pourquoi j'aime ça? Parce que un kit, c'est déjà bien présenté dans une jolie boîte. Et pour le coup, c'est facile à offrir. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est vraiment très complet. On va y retrouver de l'encre, du papier, un set de tampons la plupart du temps, des petits accessoires, avec des choses aussi qu'on peut garder par la suite parce qu'elles sont mises dans le kit en grand nombre. Et donc aujourd'hui, tadam, roulement de tambour, je vais vous montrer le kit ici, le kit pour cartes tout compris, la joie de partager, qu'on peut retrouver page 4 du catalogue août-décembre Stampin' Up. Ce kit de cartes, je dois dire qu'il m'a tout de suite séduit parce que bon, déjà il y avait du doré et en plus ça m'a semblé vraiment simple à monter, peut-être même plus simple que d'habitude. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est ici, tel qu'il était présenté, vous voyez, il a été mis avec des photos et je me suis dit que ça serait vraiment un bon compromis. Hein. On pourrait faire, ou je pourrais faire, la moitié de cartes à envoyer et peut-être l'autre moitié de cartes à envoyer aussi, mais à offrir avec une photo, peut-être pas de moi, mais peut-être éventuellement de nous. Et je trouve que, je sais pas, pour par exemple la bonne année, ça peut aussi marquer le coup, ça peut changer le fait de mettre une photo de nous quatre en famille. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors je dois vous dire que j'ai attendu comme j'ai pu. Avant d'ouvrir entièrement, j'avais quand même soulevé le chapeau, mais j'ai pas d'effet ici le kit. Donc vous allez avoir l'honneur, entre guillemets, de découvrir avec moi ce qui s'y trouve dedans. On va découvrir d'abord dans un premier temps ici, donc de l'encre feuillage sauvage. On va retrouver ici un set de tampons, donc on va trouver nos meilleurs souhaits pour une saison de chaleureuses amitiés, de partage sans compter et de moments comblés de bonheur. Joyeux Noël, fête en famille et enfin souhaits chaleureux avec ici des petites pommes de pin, des branches et puis là ça doit être des petites boules de houx je pense. Le kit il est donc fermé dans un emballage dans la boîte. Alors je vais prendre un ciseau pour l'ouvrir. Ça sera certainement bien plus simple pour moi. Je vais tout enlever. Dans ce kit, on va retrouver ici un bloc. Vous voyez, il est assez fin, plus fin que les blocs qu'on achète dans le catalogue, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas le même coût. Mais enfin, pour dépanner ou même si vous débutez, c'est déjà très bien. On va retrouver ici une planche de petites palettes des Stampin' Dimensional. C'est de la mousse 3D pour mettre les choses en relief. Je commence par la fin apparemment. On va retrouver ici donc des bases de cartes. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce sont des cartes bien plus grandes que d'habitude, effectivement, puisqu'elles mesurent, une fois pliées, 12,7 cm sur 17,8. Donc plus grande que la taille standard ou habituelle de 14,5 sur 10,5. Je vais vous attraper une carte standard pliée, vous voyez. On est à ça. Donc effectivement, une carte plus grande que d'habitude, d'autant plus de raisons pour les garder, je pense, pour mettre des photos à imprimer et à envoyer. Donc on va retrouver, ce sont toutes les mêmes bases de cartes, hein, comme ça, pas de chichi. On va retrouver 15 bases comme ça, pliées en deux. On va retrouver également 15 cadres ici, ou un encadrement doré en tout cas, à découper comme on le souhaite, soit à évider entièrement ou à laisser tel quel. Donc ce sont les 15 mêmes. Bien évidemment, on va retrouver 15 enveloppes d'une bonne taille pour pouvoir y glisser notre carte.
On va retrouver ensuite beaucoup de planches prédécoupées d'étiquettes. Très nombreux, effectivement. Hop. Donc on a ici ces 3 planches. Si vous regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bref, 21. 21 petites bandes rouges, alors qu'on n'a que 15 cartes. Donc vous comprenez que déjà, il va vous en rester 6. Alors on a la 18, c'est pareil pour 15 cartes. On va ensuite avoir ici de très grandes étiquettes. Et donc là, c'est super. Je suis contente toute seule de découvrir tout ça. Parce que là, bah, c'est pareil, on a encore 18 étiquettes. Alors, je vous rappelle, on n'a que 15 cartes. Mais pour le coup, hop, on a 36 étiquettes pour 15 cartes. Je pense qu'on a vraiment de quoi faire. Ah, très sympa. On a ensuite ces planches. Et bien là, c'est les mêmes. Avec ici les poinsettias, vous savez, c'est ces petites fleurs qu'on voit souvent dans les jardineries au moment des fêtes de fin d'année. Et là, les pommes de pin. Donc là, on a 9 poinsettias sur une page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec 8 motifs pommes de pin. Et regardez, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 planches comme ça. Je ne suis pas certaine que vous finissiez tout. Vous allez vraiment avoir du stock et vous faire plaisir pour d'autres décos. Ça, c'est certain. On va retrouver ensuite des mini points de colle, forcément, pour coller ici vos petits embellissements, sauf si vous les mettez en 3D. Et là, on va avoir des petites pastilles dorées à coller également. Donc, c'est du papier doré brillant. Et donc, j'avais caché tout ça. Si vous retournez tout à la fin, vous allez retrouver ici, j'ai envie de dire, les instructions pour réaliser ces cartes. Alors, c'est pareil, hein, c'est qu'un modèle, une source d'inspiration. Vous l'utilisez ou pas, vous faites comme vous voulez pour monter vos cartes. Vous les voyez ici en détail avec l'ordre des choses que vous allez pouvoir poser. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment un super bon compromis pour alterner carte avec photo et carte telle qu'elle a envoyée. Ce kit, je l'aime beaucoup. Et donc je vais me lancer d'ailleurs. Je vais faire une carte avec vous. Alors j'ai pas de photo sous la main, mais peu importe. Je vais faire celle-ci, pourquoi pas. Je vais trouver le matériel. Donc je vais prendre ma base de cartes. Elle est par là. Je vais trouver l'étiquette qui va avec. Donc je vais prendre déjà. Alors, je m'organise pour ranger au maximum en même temps. Hop. Je vais prendre ici ma petite étiquette dorée. Donc dans le modèle, elle est présentée sans les motifs ou sans le centre. Je peux très bien décider de le laisser aussi pour changer. Hein. Là, il n'y a pas de règle. Voilà. Et puis du coup, ce papier brillant doré, vous pouvez le garder pour faire d'autres découpes avec. Là, c'est très très bien pensé. C'est aussi très généreux, j'ai envie de dire. On va pouvoir faire pas mal de choses avec tout ce qui va nous rester. Donc pour coller ça, vous pouvez utiliser les petits points de colle qui sont par là. Les petits points de colle, ils sont collants des deux faces. Il faut enlever la petite couche de protection. Alors, je vais le coller sur le doigt, bien évidemment. Les petits points de colle, il faut enlever la couche de protection. Je l'ai fait tomber, je crois. Je vois rien. Elle est sur mon doigt. C'est ça. Alors bon, comme là, j'ai envie de dire, on n'a pas trop de choix. Je vais utiliser ce qu'il y a dans le kit. Bon, bien évidemment, on est d'accord que moi j'ai de la colle chez moi. Je peux utiliser la colle. Enfin,
je vais vous montrer que vous n'avez rien besoin de plus que tout ce qui se trouve dans le kit. Bon, après, c'est pas la peine d'en mettre de trop non plus. Ça va quand même, je pense, bien tenir. Donc, le plus long, ça va être d'enlever la petite protection de chacune de mes petites pastilles. Et encore, franchement, ça se fait bien. Ça, c'est le coup à avoir des petits morceaux après qui traînent un peu partout. Alors, hop, et voilà. Donc avec ça sur mon modèle, on va retrouver une petite bandelette rouge. Je la découpe ici. Elle viendra au milieu. Mais si vous remarquez bien, on a d'abord nos petites pommes de pin. Donc là, je vais en choisir une toute seule. D'autres, celle-là, par 3. Je vais faire exactement pareil. Je vais mettre celle-là ici. Celle-là comme ça. Et ma bandelette rouge ici, par-dessus. Alors, pas trop cacher le doré, je vais la décaler un peu par là. Bon, cette fois, je la fais version courte, je mets ma colle. J'ai du temps, hein, mais bon. Je garde les petits points de colle pour mes filles. Hop. Et je vais pouvoir mettre cette étiquette en relief avec mes carrés de mousse 3D. Donc, ne vous trompez pas de sens, hein. La bande, elle n'est pas imprimée rouge des deux côtés, mais juste d'un seul. Je mets 3 carrés. 2, ça aurait suffi, mais bon, la bande est grande. Et après tout, j'ai beaucoup de carrés qui sont dans le kit. Donc, je vais les utiliser. Voilà pour la petite bande ici. Il me reste donc, je rentre au fur et à mesure, mes petits points brillants dorés. Alors, ils ont tous la même taille ou pas? Non, ceux-là m'ont l'air plus petits. En plus, ils sont un peu épais. On a l'impression qu'ils sont eux aussi en relief. Alors, c'est pas très intelligent parce que je pose ça maintenant, avant d'avoir mis mon étiquette avec le mot. Je vais m'arrêter là quand même, on va faire les choses dans l'ordre. Je prends ma grande planche d'étiquette, elle est géante. Et je vais pouvoir la coller ici. Donc je vais tamponner le même mot qu'on a ici dans le modèle, hein, le grand mot. Hop. Je vais le tamponner en feuillage sauvage. Alors je ne vais pas utiliser mon petit Stampin' Spot, je vais utiliser l'encre que j'ai chez moi. Pour la simple et bonne raison que les petits encreurs comme ça, je les garde soit pour partir en vacances, soit je les donne à mes filles, ou alors des fois je les offre aussi à mes clientes. Ça dépanne bien. Puis je pense que ça fait toujours plaisir. Hop. Très bien. Bon, très bien. Je suis contente du résultat, disons. Je récupère ma carte. Donc ce mot, bah là c'est pareil, hein, je vais le mettre en relief. Donc il est grand, je vais être généreuse sur les carrés. Je
vais coller ça par là, par le milieu. Je n'ai pas trop le compas dans l'œil. Je pense qu'on est pas mal. Et éventuellement, j'ai toujours de la place pour positionner quelques brillants de plus. Et voilà. Résultat fini, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire cette carte, mais certainement pas beaucoup. Je trouve le résultat vraiment superbe. Voilà, je trouve ça très très beau, je suis très contente. J'espère moi que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de ce kit. Peut-être que vous pourriez aussi l'offrir, vous avez peut-être quelqu'un qui aime faire des choses elle-même, et ça serait, je pense, un joli cadeau de Noël ou même d'anniversaire ou cadeau tout court, hein, quand on a des amis. On aime bien aussi leur faire plaisir. Vous retrouvez donc ce kit de cartes dans ma boutique en ligne. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!